Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a bouleversé la France. Marie Trintignant, 20 ans après son meurtre, et le combat toujours vivant pour préserver sa mémoire et dénoncer les violences faites aux femmes. À travers le documentaire Choc de Netflix, l'affaire Bertrand Cantat ressurgit, ravivant les blessures, les indignations et les questions restées sans réponse. Pourquoi parle-t-on encore de crime passionnel? Quel rôle les médias et les proches ont-ils joué? Abonnez-vous pour ne rien rater de nos décryptages exclusifs, laissez un like si vous pensez que la vérité doit être dite et activez la cloche pour suivre nos prochaines vidéos sur l'actualité people et les grandes affaires médiatiques. On démarre tout de suite. 20 ans après le drame, le nom de Marie Trintignant résonne plus fort que jamais dans le débat public. L'actrice, fille du légendaire Jean-Louis Trintignant et de la réalisatrice Nadine Trintignant, a vu son destin tragique redevenir le centre d'une onde de choc médiatique avec la sortie sur Netflix de la série documentaire de Rockstar à Tueur, le cas Cantat. En 3 épisodes glaçants, ce documentaire revisite les faits, déterre les non-dits et met à nu une époque où les féminicides étaient encore camouflés sous l'expression ambiguë de « crime passionnel ». La série ne se contente pas de raconter, elle accuse, interroge, confronte, provoquant une nouvelle vague d'émotions et d'indignation. 20 ans après les faits, le meurtre de Marie Trintignant ne cesse de faire scandale, non plus parce qu'il est méconnu, mais parce qu'il a été trop longtemps mal raconté. Une nuit de l'horreur, les faits. Tout commence dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, à Vilnius, capitale de la Lituanie. Marie Trintignant tourne un téléfilm réalisé par sa mère, Colette. Elle y est rejointe par Bertrand Cantat, leader charismatique du groupe Noir Désir, compagnon officiel de Marie depuis quelques mois. Ce soir-là, dans une chambre d'hôtel, l'irréparable se produit. Bertrand Cantat, dans un accès de rage incontrôlé, roue de coups sa compagne. Le récit médiatique évoque au départ une gifle, une dispute amoureuse, voire une chamaillerie. Rapidement, la réalité émerge. Marie est plongée dans le coma, transportée d'urgence en France, où elle décède 6 jours plus tard, le 1er août 2003, à l'âge de 41 ans. L'autopsie est accablante, 19 coups sont dénombrés. Le visage, le crâne, le cou, les traces de violence sont multiples, incompatibles avec une simple altercation. Mais ce qui frappe rétrospectivement, c'est la manière dont les médias et une partie de l'opinion publique ont tenté d'atténuer la gravité de l'acte. Le récit d'un féminicide étouffé. À l'époque, le mot « féminicide » n'est que très peu utilisé en France. Le meurtre d'une femme par son compagnon est encore souvent perçu comme un drame conjugal, une tragédie de l'intime. Cette sémantique joue un rôle déterminant dans la perception du public. Bertrand Cantat est présenté comme abattu, effondré, fragile psychologiquement, allant jusqu'à déclarer qu'il voulait mourir. France 2 parle d'un homme choqué. Les journaux évoquent une chute de Marie sur un radiateur et le mot « amour » est omniprésent. Comme si l'amour pouvait justifier un homicide, ou au moins l'atténuer. Mais la famille de Marie, elle, ne lâche rien. Nadine Trintignant, en particulier, se bat pour que la vérité soit dite. Elle refuse le langage édulcoré, dénonce l'aveuglement collectif et publiera plusieurs livres pour raconter sa fille, et refuser l'oubli. La condamnation et le retour controversé de Bertrand Cantat est condamné en 2004 à 8 ans de prison par la justice lituanienne. Il purge finalement 4 années, bénéficiant d'une libération anticipée en 2007 pour bonne conduite. 1 an plus tard, il reprend sa carrière musicale. Ce retour sur scène est vécu comme une gifle pour la famille de Marie, mais aussi pour les femmes victimes de violences conjugales. De nombreuses militantes féministes dénoncent l'absence de mea culpa, de travail sur soi, d'empathie. En 2010, lors d'un concert de Noir Désir, des associations manifestent devant les salles « Un homme qui a tué ne devrait pas chanter la vie ». Peut-on lire sur les pancartes? En 2013, il tente une carrière solo. Mais en 2017, alors qu'il annonce une tournée, la tempête médiatique reprend. De nombreux festivals annulent sa venue. Il finit par renoncer à se produire sur scène. Le documentaire Netflix, une claque nécessaire, avec de Rockstar à Tueur, le cas Cantat, Netflix remet le dossier au cœur de l'actualité. Le documentaire alterne témoignages accablants, archives glaçantes et réflexions sociologiques. Il montre comment les mécanismes de défense de Cantat ont été relayés par une société complaisante, comment certains médias, producteurs, artistes ont parfois préféré le silence à la prise de position. L'un des passages les plus polémiques est l'intervention de Pascal Nègre, ancien patron d'Universal. Il qualifie les événements de simples accidents, une phrase qui suscite un tollé. La co-réalisatrice Anne-Sophie Jeanne, dans LL, dénonce une volonté délibérée de protéger une légende musicale, même au prix de la vérité. Des internautes s'enflamment. Félix, un jeune homme de 22 ans, s'exprime dans Le Parisien. Oser dire que sa passion amoureuse est une excuse pour son meurtre, c'est invraisemblable. Ce n'est pas un drame sentimental, c'est un féminicide. Et il conclut, si on ne nomme pas les choses, on ne les combat pas.
Une affaire révélatrice d'un malaise sociétal profond. Ce qui ressort du documentaire, c'est que l'affaire Trintignant-Cantat n'est pas un cas isolé, mais un symptôme. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Et trop souvent encore, la justice est lente, les sanctions légères et les victimes culpabilisées. Des associations comme Nous Toutes, collectif féminicide, ou encore Oser le féminisme, rappellent que les violences conjugales sont systémiques, que leur banalisation commence par le langage, les excuses, les silences. Le cas Cantat a aussi permis de remettre en question le mythe de l'artiste maudit, du génie tourmenté, dont les souffrances personnelles expliqueraient les excès. Car ici, ce n'est pas un drame artistique mais un crime au sens le plus cru du terme. Le rôle des médias, entre fascination et aveuglement, il serait impossible d'analyser l'affaire sans pointer du doigt la responsabilité des médias. À l'époque des faits, peu de journalistes osent employer le terme de meurtre. Certains vont jusqu'à dénigrer Marie, la présentant comme instable, jalouse, provocante. En 2017, quand Anne-Sophie Jeanne publie une enquête dans Le Point, elle reçoit une vague de harcèlement d'une violence inouïe. Des mails, des messages, des menaces. Cela montre que même des années après, les résistances sont là. On veut toujours protéger le mythe Cantat, déclare-t-elle. Aujourd'hui, de plus en plus de journalistes refusent ce genre de récit. Ils appellent à une vigilance sémantique, à une responsabilisation éditoriale et à une vraie écoute des victimes. Marie Trintignant, une femme, une actrice, une icône. Au-delà du fait divers, il y a une femme, une mère, une artiste. Marie Trintignant, c'est plus de 30 films. Des rôles marquants, une présence magnétique. Elle a travaillé avec les plus grands. Claude Chabrol, Jacques Doyon, Colline Serrault, ses proches rappellent de sa douceur, son intelligence, de son humour, sa passion pour les mots. Elle laisse derrière elle 4 enfants. Et une œuvre, trop souvent éclipsée par le drame. Une mémoire à reconstruire, une société à éveiller. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement « que s'est-il passé qu'Exrenia ?» mais « que faisons-nous de ce souvenir ?» Le combat pour Marie Trintignant est aussi celui de toutes les femmes invisibilisées, réduites au silence et parfois salies après leur mort. Le documentaire Netflix a ravivé les douleurs, mais aussi rallumé les colères, les débats, les prises de conscience. Il appartient à chacun de ne pas détourner le regard. Parce qu'un féminicide n'est pas une anecdote ni un accident. C'est un crime social. Merci et appel aux spectateurs. Merci d'avoir pris le temps de lire et de réfléchir avec nous sur cette affaire essentielle. Si vous aussi, vous pensez que ces récits doivent être connus, racontés avec justesse et sans détour, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo pour faire entendre la voix de celle qu'on a trop souvent fait taire. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos d'analyse sur les grandes affaires people, les coulisses du pouvoir et les vérités qu'on préfère parfois oublier. À très bientôt sur la chaîne.